Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de la mission Climat de Gaïa. Avant de débuter, je profite de l'occasion pour remercier Énergie NB et la Fondation McCain, nos commanditaires pour cette série éducative. Merci infiniment pour votre appui. Et oui, un autre lundi à table déjà. Depuis le début de cette série, nous avons exploré plusieurs facettes de la relation qui existe entre nos aliments et notre empreinte climatique sur la planète, par l'entremise de nos émissions de gaz à effet de serre. Nous avons d'abord parlé de la contribution marquée de l'industrie des viandes et des produits laitiers en raison du gaz méthane qu'elle produit. Nous avons ensuite enquêté sur les étapes de production de divers aliments qui composent nos assiettes pour en évaluer l'empreinte climatique. Nous avons aussi parlé de potager maison et d'aliments locaux. Et finalement, nous avons pu explorer quelques méthodes de conservation des aliments pour réduire notre gaspillage. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule, nous allons découvrir quelques stratégies pour revaloriser certains restes alimentaires. En voici un aperçu. Maintenant que nos gazons se découvrent dehors, que les oiseaux se pointent le nez et ont commencé à chanter, ça sent le printemps. C'est aussi la période où on commence à penser jardinage et engrais pour nos plates-bandes de fleurs et de légumes que nous pousserons cette année. Et qui dit engrais dit compost, une autre façon de réduire le gaspillage en lien avec nos aliments. Rappelez-vous que les matières organiques qui se retrouvent au site d'enfouissement se décomposent principalement sans oxygène, ce qui produit plutôt du méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, relâché par nos voitures, les usines et certaines centrales électriques. Le compostage, lui, produit surtout du CO2 et peut se faire sous différentes conditions et avec divers systèmes, comme vous avez pu le constater en visionnant les dernières capsules de Brittany. Elle vous en apprendra d'ailleurs un peu plus dans sa capsule de ce jeudi. Aujourd'hui, nous allons donc explorer des façons de revaloriser certains de nos déchets alimentaires. Il existe plusieurs techniques pour redonner de la valeur à certains restes de cuisine, dont le compostage, mais aussi la production de bouillon de légumes. Et savais-tu que certains restes de fruits et légumes peuvent même assez facilement repousser sans trop d'efforts pour t'en donner de nouveau? C'est le cas d'ailleurs de la laitue, du céleri et des petits oignons verts. Voyons donc ensemble ces trois façons de redonner de la valeur à nos aliments. Le compostage, c'est simplement un processus de décomposition de la matière organique, mais sous un système contrôlé. C'est le travail d'organismes vivants tels que des bactéries, des champignons et des insectes qui travaillent ensemble à transformer les résidus ajoutés en un engrais excellent pour la santé des sols, que certains appellent même de l'or noir. Les restes de nourriture compostable, c'est pas loin de la moitié des ordures d'un foyer moyen, autour de 40% pour être précis. Des pelures de fruits, de légumes, des feuilles de plantes, des mauvaises herbes, toutes ces choses qu'on envoie à l'enfouissement par simple réflexe. Ces matières organiques pourraient pourtant nourrir la terre d'une plate-bande de végétaux par exemple. Pourquoi donc ne pas les composter et contribuer à réutiliser leurs richesses? C'est assez facile à faire.
car le plus gros du travail, ce sont les micro-organismes et autres décomposeurs qui le font, comme par exemple les vers de terre. Il faut d'abord collecter les matières à composter dans un bac approprié lorsqu'on fait la cuisine et s'assurer de les préparer à être bien décomposés en les découpant en plus petits morceaux. Plus il y aura de surface à attaquer pour les décomposeurs sur ces restes d'aliments, plus ce sera facile pour eux de faire leur travail. Peu importe le système, il est important de bien balancer le contenu de ton composteur avec différents types de restes alimentaires et de résidus de l'extérieur, c'est-à-dire maintenir un équilibre entre les matières azotées, comme tes restes de table, et les matières carbonées, comme les feuilles mortes dans la cour. Il faut également t'assurer d'avoir une bonne aération et toujours maintenir une humidité adéquate dans ton composteur. Toutes ces conditions te permettront d'obtenir un compost de meilleure qualité. Maintenant, tu te demandes peut-être, mais que dois-je faire quand c'est l'hiver et que mon composteur à l'extérieur est sous des couches de neige? Eh bien, si vous êtes comme moi et que vous ne voulez pas vous embêter à pelleter un petit sentier jusqu'à votre composteur et y retirer la neige chaque fois que vous devez y ajouter des déchets de cuisine, vous pouvez simplement accumuler vos matières dans des seaux munis de couvercles que vous gardez bien au froid à l'extérieur sur le patio ou un endroit facile d'accès derrière la maison. Vous faites comme ça tout l'hiver et vous ajoutez le tout à votre composteur lorsqu'il réapparaîtra une fois la neige fondue au printemps et les décomposeurs prêts à travailler fort. Le système que j'utilise ici s'appelle la machine à terre. C'est très facile à utiliser. Le site web de la compagnie explique très bien son fonctionnement. Tu peux même vérifier auprès de ta commission de services régionaux car plusieurs en offrent et même souvent à prix réduit. Avant de les ajouter à ton composteur, certains types de restes de légumes peuvent servir de base à la préparation de bons bouillons à utiliser dans tes recettes préférées. Des exemples de légumes qui sont bien pour cela sont les tomates, les oignons, les carottes, le céleri et les poireaux. Les étapes sont simples. Chaque fois que tu prépares des repas à la maison qui demandent d'utiliser ces types de légumes, collecte les retailles dans un contenant ou un sac hermétique que tu entreposeras dans le congélateur jusqu'à ce que tu obtiennes assez de matière pour préparer un bouillon. Les ingrédients à considérer pour ajouter du goût sont du sel, du poivre, des assaisonnements variés tels que de l'ail, des feuilles de laurier et les herbes que tu préfères, comme par exemple de l'origan, du basilic ou du thym. Mets d'abord tes restes de légumes congelés dans un grand chaudron et ajoute-y de l'eau jusqu'à ce qu'elle recouvre le contenu. Par exemple, ici, nous avions 2 grands sacs de retailles congelés et nous avons ajouté environ 32 tasses d'eau. Règle le feu à maximum, recouvre avec le couvercle et porte le tout à ébullition. Abaisse ensuite à feu moyen et ajoute les assaisonnements de ton choix. Laisse mijoter pendant au moins 1 heure en brassant de temps à autre. Éteins le feu ensuite et ajuste au goût avec du poivre et du sel. Prépare un grand bol et une passoire que tu utiliseras pour séparer ton bouillon des restes de légumes qui auront mijoté. Verse ton liquide dans des pots en verre et laisse le tout bien refroidir avant de refermer et mettre au frigo. Ici, nous avons obtenu 4 litres de bouillon que nous pourrons utiliser dans des soupes ou des sauces, par exemple. Ce bouillon se conserve bien au frigo pendant au moins 1 semaine. Mais pour le conserver plus longtemps, tu peux également le faire congeler dans des contenants appropriés en prenant soin de laisser assez d'espace pour que les liquides puissent prendre sa place en gelant. Voilà, un bon bouillon simple à faire et qui te fera aussi économiser des sous. Faire repousser des légumes peut être assez facile en utilisant simplement certains des restes de ta cuisine. La base d'une pomme de laitue, d'un céleri ou d'échalotes, par exemple, peuvent regermer dans un simple récipient rempli d'eau. Regarde le résultat. Amusant à observer et facile à entretenir. Tu n'as qu'à changer l'eau de temps à autre et t'assurer de placer tes récipients sur le bord d'une fenêtre bien ensoleillée. Ces nouveaux légumes peuvent ensuite être plantés dans des jardinières ou un potager. Consulte la fiche d'activité que je te propose dans la description juste ici en dessous de cette vidéo
amuse-toi bien et n'oublie pas de nous partager tes questions, commentaires et résultats en photo ou même en vidéo sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic Gaia Mission Climat. Tu ajouteras ton nom au tirage d'une magnifique bouteille d'eau réutilisable du projet Gaia. Bonne chance! Un merci tout spécial à la Fondation McCain et à Énergie NB pour l'appui dans ce projet éducatif. Restez aux aguets pour d'autres contenus de la mission Climat de Gaia.